Bonjour les CP, on se retrouve aujourd'hui pour travailler à nouveau un nouveau calcul mental. Donc dans le calcul mental du jour, deux exercices dont un nouveau. Alors le premier exercice en effet il est nouveau, donc je vais vous le présenter tout à l'heure. On va travailler avec un compteur. Et enfin, deuxième exercice, l'exercice que nous avons fait hier, donc des additions de dizaines entières, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'unité. D'accord? Alors, mais avant de commencer, donc, je te laisse prendre ton fichier à la page 115, séquence 89. Et donc, on va travailler avec le compteur, mais dans un premier temps, nous allons faire un exemple ensemble, donc nous n'allons rien écrire sur notre fichier. Allez, c'est parti. Voici donc, comme promis, le compteur. Alors, donc, dans ce compteur, il y a trois petites roulettes. La première qui correspond aux valises de Pigby que nous n'avons encore pas apprises. Donc, cette partie-là, on ne l'utilisera pas aujourd'hui. La deuxième petite roulette correspondra aux boîtes de Pigby, aux dizaines, d'accord? Et enfin, la deuxième petite roulette correspond aux jetons. D'accord? À la partie des unités. Donc là, tu vois, je t'ai mis la petite boîte en dessous pour te montrer qu'ici, on va compter les boîtes. Et le petit jeton, je l'ai mis ici pour te dire qu'ici, nous allons compter les jetons. Alors, nous allons donc faire un premier exemple ensemble. Attention. Toi, tu n'as pas de compteur à la maison. Mais ce que tu peux faire, c'est aller prendre ton ardoise. Et donc, sur cette ardoise, tu vas faire deux colonnes. La première colonne correspondra à cette partie du compteur, c'est-à-dire aux dizaines, et la deuxième colonne sur ton ardoise correspondra à la partie des unités des petits jetons. Alors, je te laisse mettre pause sur la vidéo et aller chercher ton matériel et le préparer. Voilà, donc normalement maintenant tu es prêt. Alors attention, donc ton ardoise, c'est ton compteur, d'accord? Je vais te demander sur ton ardoise d'afficher, donc d'écrire 18. 18. Allez, moi je le fais aussi, je corrige. Donc normalement, dans la première colonne de ton ardoise, tu as affiché un 1, car dans 18, il y a une boîte. Et il y a 8 jetons. Donc moi, j'affiche sur mon compteur 8, car il y a 8 jetons. Et ce nombre-là se dit 18. D'accord? Alors attention, on va travailler avec des plus 10, plus 1, moins 1. D'accord? Comme on avait l'habitude de le faire avec notre tableau, notre planche avec les cases vides que l'on complétait au fur et à mesure. Sauf qu'aujourd'hui, on va pas faire ça sous forme de tableau, on va faire ça sous forme avec ce compteur-là. Alors attention, donc je te rappelle, tu n'écris rien sur ton fichier, mais tu peux écrire le résultat, modifier le résultat sur ton ardoise. C'est un exemple. Si je dis, attention, plus 10, plus 10, qu'est-ce qui va changer sur mon compteur et donc qu'est-ce qui va changer sur ton ardoise? Plus 10, 18 plus 10. Allez, on corrige. Donc 18 plus 10, qu'est-ce qui change? Effectivement, plus 10, c'est 10 jetons. Est-ce que je vais m'amuser à changer, ajouter 10 jetons dans ma partie des jetons? Non, je vais faire plus simple. Plus 10, c'est on ajoute 10 jetons, et si on ajoute 10 jetons, ça veut dire qu'on ajoute une nouvelle boîte, une dizaine. Donc je vais rajouter une nouvelle boîte ici. J'en avais une, si j'en rajoute une plus une, deux boîtes. Et j'obtiens donc ce nombre. Comment se lit ce nombre? Très bien, ce nombre se lit 28. D'accord? Bon, je pense que tu as bien compris. Alors, attention, maintenant, on prend son fichier et on va réfléchir et écrire la réponse dans le rond violet. Alors, on va changer notre nom. On va partir, attention, de ce nombre-là. D'accord? Comment se dit ce nombre?
Très bien, ça se dit 58. On n'écrit rien sur le fichier pour l'instant, attention, c'est juste notre nombre de départ. Attention, à 58, je vais faire plus 10. 58 plus 10. Alors tu as le droit de prendre dans un premier temps ton ardoise pour chercher la réponse. Et quand tu as trouvé la réponse, tu l'écris dans ton fichier rond violet. Allez, on corrige. Si tu n'es pas prêt, tu mets pause. Alors, 58 plus 10. Si je fais plus 10, ça veut dire que je rajoute une nouvelle dizaine. J'avais 5 dizaines, j'en rajoute une. 5 plus 1, ça fait 6 dizaines. Alors, 6 dizaines et 8 unités, ça se dit 68. Il fallait donc écrire dans le rond violet 68. Si tu as juste, mets un petit trait. Si tu as faux, barre et corrige. Attention, on repart de ce nombre. Et maintenant, pour trouver la réponse dans la case du rond vert, pardon, je te demande de faire plus 1. 68 plus 1. Allez, on corrige. Alors, 68 plus 1. Si je fais plus 1, ça veut dire que je rajoute seulement un jeton. Donc, je vais me diriger sur la partie des jetons. J'ai 8 jetons, j'en rajoute 1, ça fait 8 plus 1, ça fait 9. J'obtiens donc 6 dizaines et 9 unités. Ça me fait 69. Il fallait donc écrire dans le rond vert 69. Si tu as juste, mets un petit trait. Si tu as faux, corrige. Allez, attention, on part toujours de ce nombre, 69. Et maintenant, plus 1. 69 plus 1. Je te laisse écrire le résultat dans le rond rouge. Allez, attention, on corrige, celui-là n'était pas simple. Alors, regarde bien. Si je rajoute plus 1, ça veut dire que je vais rajouter un jeton. J'avais 9 jetons. Si j'en rajoute un, qu'est-ce qui va se passer? 9 plus 1, bah oui, ça va faire 10 jetons. Et qu'est-ce que je fais quand j'ai 10 jetons? Très bien, je crée une nouvelle dizaine. Donc, si je rajoute un jeton, ça me fait 10 jetons. Et ces 10 jetons-là, je vais les transformer en une boîte. Donc, j'avais 6 boîtes. Maintenant, j'en aurai 7. Et je n'aurai plus de jetons à côté, puisque mes 10 jetons se sont transformés en une boîte. J'obtiens donc ce nombre-là. Comment se dit ce nombre? 70. Il fallait donc écrire dans le rond rouge 70. Je te laisse te corriger si tu as faux ou mettre un petit trait si tu as juste. Allez, maintenant pour le rond bleu, on va faire donc le deuxième exercice. On va refaire l'exercice que nous avions travaillé hier, les sommes, c'est-à-dire les additions de dizaines entières. Et on y va donc pour le premier exemple pour le rond bleu. Attention, 20 plus 30. 20 plus 30.
Je te laisse écrire la réponse dans le rond bleu. Allez, on corrige. Alors, 20 plus 30. On y va. Alors, on avait 20. Je rajoute une boîte. Je rajoute 10. Ça fait 30. Très bien. Je rajoute encore 10. 40. Encore 10. Ça me fait 1, 2, 3, 4, 5 boîtes. Et 5 boîtes, c'est 50 jetons. Il fallait donc écrire 50. Alors, comment s'écrit en chiffres 50? Très bien. Un 5 et un 0, car il y a 5 dizaines, 5 boîtes, mais il n'y a pas de jetons, 0 jeton. Je te laisse te corriger dans le rond bleu si tu as faux, ou mettre un petit trait si tu as juste. Et on passe au dernier rond, le rond rose, avec ce calcul. 10 plus 30. 10 plus 30. Allez, on corrige. Attention. 10 plus 30. Alors 10 plus encore 10, ça fait 20. Plus encore 10, ça fait 30. Plus encore 10, ça me fait au total 1, 2, 3, 4 boîtes. Ça se dit 40. 4 boîtes, 40 jetons. Comment s'écrit en chiffres 40? Très bien, un 4 et un 0. 4 dizaines et 0 jetons. Alors, nous avons fini le calcul mental pour aujourd'hui. Je te laisse maintenant observer la vidéo pour la découverte du jour, de la leçon. À bientôt!